on est nucléaire ou on ne l'est pas. Eh ben, la question elle est là, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a des choix qui ont été faits par des gouvernements. Oui. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? C'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'à ce moment-là, à la sortie de la guerre, donc en 1945, en fait un choix va être fait par les ingénieurs et les politiques. Un choix est fait. Le premier réacteur il s'appelle Zoé et il est mis en route je crois en 1947, c'est ça? Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est de Gaulle, etc. Voilà. C'est de politique. Et voilà, il y a un choix qui est fait. À ce moment-là, est-ce que vous, en tant que Français de l'époque, on vous a demandé votre avis? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Personne ne savait ce que c'était. Ça produit l'électricité. Voilà. C'est pour produire de l'électricité. Voilà, c'est une grosse cocotte minute pour produire de l'électricité. Alors comment produire l'électricité autrement que par le nucléaire? Alors, voilà, mais c'est ça les questions auxquelles... Ah ben il y a plein d'alternatives. Seulement est-ce qu'on a mis l'argent dans les alternatives? Est-ce qu'on a mis de l'argent dans la recherche? Ça n'a pas été fait. C'est là qu'il faut diriger la lutte là-dessus. On ne saura jamais combien aura coûté le nucléaire, parce que c'est quand même un lobby militaro-industriel, c'est les militaires qui ont imposé ça. Et De Gaulle, Mesmer et compagnie, enfin bon, ils ont été vraiment l'antidémocratie totale. Hein. Si on avait mis autant de milliards dans les énergies renouvelables, on serait à 100% d'énergie renouvelable en ce moment. Et ce qui s'est passé à Reagan et à... silence complet là-dessus aussi, les cancers, on les découvre après. Du nucléaire, on est d'accord. Oui. On discutait tout à l'heure avec Yannick, ouais. On disait à côté de Bordeaux, il y a une centrale nucléaire. Oui. Bordeaux, c'est presque 300 000 habitants. Elle est à Blaye. Oui. Bon, si se produit, d'ailleurs, ça a failli. Hein. Bon, si se produit quelque chose, on va évacuer Bordeaux. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on évacue, alors maintenant ça va changer, on va évacuer sur 20 km. C'est énorme, hein. Il y a un plan, vous savez, on évacue, enfin le plan... Mais vous n'avez qu'à voir le Japon, regardez le Japon. Mais vous savez, il ne faut pas aller si loin, hein, des centrales, on peut vous sortir la carte de France si vous voulez du nucléaire, les centrales, vous en êtes... on les connaît, hein. On les connaît. Ouais, mais non, c'est pas vrai, ça c'est aussi l'industrie nucléaire qui nous fait croire qu'en Allemagne, ils se chauffent au charbon. Alors oui, en partie, ils se chauffent au charbon pendant la transition, mais ils sont en train d'en sortir, et dans 10 ou 12 ans, normalement, ils devraient en être sortis. Mais par contre, eux, il y a des panneaux solaires sur les toits, il y a vraiment aussi, enfin voilà, il y a une volonté qu'il n'y a pas en France, clairement, de développer les énergies renouvelables. Donc voilà, on nous a habitués aussi, on ne vous a pas laissé le choix. Ici, on ne vous laisse pas le choix non plus d'avoir des lumières. Regardez le nombre de lumières que vous avez, on ne vous laisse pas le choix. Alors nous demandez, nous, aux jeunes, les jeunes, est-ce que vous voulez vous passer de votre smartphone et voilà. Vous voyez, bien sûr, on est d'accord, on est complètement d'accord pour réduire, ça c'est une évidence, mais c'est pas ça, c'est pas que ça la question, c'est aussi, à un moment ou à un autre, et on essaye de l'aborder dans ce film-là, c'est la démocratie aussi. C'est que, comment on fait? Est-ce qu'il faut faire des batailles telles que Plogoff pour réussir systématiquement? Comment on fait finalement pour se faire entendre quand on est simplement le peuple français qui dit oui, moi je voudrais bien consommer moins, je voudrais bien ne pas polluer la planète, voilà, je voudrais bien, mais seulement j'ai pas le choix. Je dois prendre ma voiture, je dois aller au travail. Et si on hausse les taxes sur le carburant, je mets un gilet jaune et je vais sur les ronds-points. Et moi, par exemple, maintenant, si je fais une recherche pour l'emploi, je suis obligée d'avoir un ordinateur et d'avoir de l'électricité dans cet ordinateur pour trouver un emploi. Et je n'ai pas le choix d'utiliser l'électricité. Vous êtes obligé d'avoir autant d'ordinateurs que de personnes dans une famille. Alors vous avez tous les enfants qui ont le même ordinateur, les parents ont l'ordinateur, tout le monde a l'ordinateur. Oui, et personne ne veut laisser son train de vie. Voilà, c'est ça aussi. Mais c'est toute une société de consommation. Parce que c'est très difficile, je pense que vous avez des petits-enfants, vos petits-enfants, ils ont des ordinateurs, ils ont des smartphones. Allez leur dire qu'il faut le partager avec le petit frère ou la petite sœur, vous allez voir, si c'est simple. Quand toute la consommation, quand on n'a toutes jamais les dit que sociétés... c'était simple. Hein. Voilà. On demande des solutions. Une proposition. Moi, je vous en donne une. Oui. Par exemple, ici en Bretagne, on a la chance d'avoir la mer partout autour. Bon, mais il y aurait peut-être moyen d'utiliser les marais. Oui. Et ça, c'est une solution. Enfin, une des solutions. Mais sur la Rance, on utilise les marais. Sur la Rance. Oui. Oui, c'est un peu expérimental. Un petit mot, mais c'est vrai que nous, on a construit un immeuble en passif. On habite à Groupé, donc ça fait 6 mois qu'on y est. On est sur un bâtiment positif.
C'est-à-dire Il faut que tu expliques ce que ça veut dire passif et alors, passif. passif, ça veut dire qu'on n'a pas de chauffage et qu'ensuite, bon, les gens sont un peu pas au courant ici, mais on n'a pas de chauffage et on n'a pas panneaux solaires, ce qui fait qu'on produit plus d'énergie dans l'année à 7 foyers qu'on en consomme. Ah, donc il y a des solutions, c'est vrai que les smartphones, c'est l'évolution de la société, mais il y a aussi le chauffage qui, par exemple, dans la facture énergétique est beaucoup plus grande que tous ces petits gadgets, enfin, que sont les smartphones. Moi, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le côté démocratique ou antidémocratique. Depuis le début, depuis De Gaulle, avec Reagan, avec ce qui s'est passé dans l'île de... je sais plus où là-bas, où on expérimentait le Mururoa. On a caché aux populations, mais caché tout le temps. Donc c'était déjà suspect quand même. Et aujourd'hui, eh ben, on est aussi bonnet qu'alors, on va encore avaler tous les discours officiels qui vont nous être servis. Alors que, comme vous disiez tout de suite, il y a d'autres solutions tout de même, si on veut s'en donner les moyens. Chez vous, avec vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, est-ce que c'est des sujets dans la famille, finalement? Pas trop. Mais c'est peut-être ça le problème en France, c'est peut-être qu'on n'en parle pas assez du nucléaire. Il faut peut-être qu'on commence à en parler et qu'on commence à regarder un peu le problème en face, en fait. C'est pas un problème juste d'une génération, de la nouvelle génération qui utilise de l'électricité. On est tous concernés par l'électricité jusqu'au bout. Hein. Faut les laisser. Mais après, on est d'accord, on est contre le nucléaire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le nucléaire, est-ce que tu l'aimes bien? La France nucléaire, je l'aime bien, c'est ma mère patrie. Non, la France nucléaire, comme je disais aux camarades, je pense que c'est une fuite en avant sur laquelle aujourd'hui on est trop engagé en France historiquement et pour laquelle on se fait un peu une profession de foi de se dire que tout va bien se passer, qu'on trouvera les nouvelles technologies, que machin. Et donc voilà, aujourd'hui c'est une fuite en avant, on a un grand risque de ne jamais savoir démanteler les centrales ou à quel coût en fait, enfin, de comprendre le coût réel de ce démantèlement. Donc en fait on hypothèque clairement l'avenir par ce fait-là. Maintenant il faut être réaliste aussi sur les autres sources d'énergie. Enfin, si on fait une croix sur le nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du reste du mix énergétique et comment on peut s'en sortir. Et donc ça passera forcément par une période de sobriété énergétique, quoi. Voilà. Ok, bon, merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation. Ouais. En vous souhaitant beaucoup de passages. Ouais, merci. Salut. On rejoint énormément toutes nos idées et nos idées d'actions individuelles qui vont s'inscrire dans quelque chose de collectif, aller dans la décroissance, passant par tout ce qu'on peut faire juste nous à notre échelle, comme ne rien acheter de neuf, ne plus prendre l'avion, ne plus consommer de viande pour nourrir plus d'habitants. Toutes ces choses-là qui sont des choses qu'on met en place au quotidien. Et ensuite, où est-ce qu'on s'engage, où est-ce qu'on rejoint le collectif, aller militer avec les gilets jaunes. Moi j'avoue, je suis incroyablement impressionnée de ce qu'ils font, mais même de ce que vous avez fait à Lyon. D'ailleurs, merci beaucoup pour ce film. Mais il y a quand même, j'ai peur en fait, mais pas du tout des manifestants, mais des flics. Et là on se dit, il y a peut-être une inverse, quelque chose dans le discours global, politique, médiatique à changer, quoi. C'est ce qui me panique et qui me fait plutôt rester chez moi, plutôt venir dans des endroits comme ça où je sais que je serai en sécurité, quoi. Oui, je pense que ce qui résume un peu tout, c'est quelque chose que j'avais vu via l'université des colibris. Bon, les colibris, on connaît, voilà. Bref, vous savez ce que je veux dire. Mais en gros, ils expliquaient que pour véritablement changer le système, il fallait qu'il y ait 3 solutions qui manœuvrent les unes avec les autres. Donc, la solution within, donc on change le pouvoir de l'intérieur, donc en se mêlant avec le système, la politique, les européennes. Ensuite, les choses side, à côté, donc là ça va être les alternatives qui vont pouvoir donner du coup aux personnes qui sont à l'intérieur du système des exemples, regardez ça marche, etc. Mais pour accélérer tout ça, parce que quand même on est dans l'urgence et c'est pour ça que parfois on est pessimiste, il y aurait le 3e pôle qui serait le contre, la révolte, et là du coup les gilets jaunes, les occupations, les ZAD,
et que les trois devaient en fait toujours marcher ensemble, parce que sinon, enfin, individuellement, si tu fais des alternatives, tu donnes d'exemple à personne, tu te mets sur les côtés, mais même dans nos pays à nous, où on peut se dire effectivement il y a toute une partie de la population qu'on ne voit pas et que par nos actes de tous les jours, on met en danger. Il y a aussi dans nos pays à nous qu'on se dit oui, c'est développé, etc. Il y a quand même des choses horribles qui se passent juste de personne contre personne. Si je dis d'homme contre femme, vous avez compris de quoi je veux parler. Et ça, enfin, je veux dire, même quand c'est chez nous, on n'arrive pas à régler les problèmes en fait. Même quand c'est chez nous. Alors en plus dans les choses lointaines, enfin, c'est quand même incroyable. Mais moi je suis d'accord, enfin, je pense qu'il faudrait que ce soit holistique, qu'on prenne tout en cause et c'est que chacun essaie de réduire un maximum son impact quoi. Mais je vois pas comment est-ce qu'il pourrait y avoir des lois sur... je ne sais pas. Ok, des lois anti-nucléaires, des lois sur une répartition plus égalitaire des impôts, des lois sur le poids des poubelles, des choses comme ça, tant qu'il n'y aura pas l'application des lois qui sont déjà en place pour protéger la population. Je sais pas. J'ai l'impression, depuis tout à l'heure, on parle aussi pas mal de la responsabilité personnelle dans l'écologie, mais c'est une des critiques qu'on veut faire au système Terra-Vie, c'est d'individualiser complètement l'écologie, en fait de responsabiliser chaque personne, voilà, et en fait d'oublier de pointer du doigt les vrais responsables aussi des désastres écologiques qui sont en train de se passer. Et du coup, je crois là, dans 2 mois, un truc comme ça, ils ont fait un truc sur les petits pas, ça suffit pas, ou un truc. Et c'est aussi, en fait, il y a des vrais responsables des désastres écologiques qui sont en train de se passer.